ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait très peu de francophones. Hein. Donc j'étais un peu esselé, bien qu'il y avait Pauline, il y avait, voilà. Mais il faut dire que il est important de développer les compétences en langue anglaise pour pouvoir être dans cela. C'est pas parce qu'on a dit qu'on veut se mettre en français ou en anglais, mais je veux dire dans la présentation, il est important de aussi développer cette compétence à présenter en anglais. Et moi, je sais que ça m'a un peu handicapé, parce que j'ai pu gagner de grands prix. Et cela a été peut-être un handicap pour moi. Mais cela dit, il est clair que j'ai gagné, moi, d'autres prix. Hein. J'ai gagné le prix Rolex en 96, j'ai gagné le Grand Prix de l'OAPI en 97, j'ai été Tech Awards en 2008 hein, à Silicon Valley, et puis j'ai la médaille du mérite agricole français. Mais ce prix-là a de cela de particulier, c'est que c'est la perspective qui est donnée par rapport aux critères qui sont effectivement donnés. On met l'emphase sur une innovation qui a un impact, une percée commerciale. Cela veut dire qu'on veut engranger la valeur ajoutée économique à travers ce que nous produisons en termes de produits intellectuels et d'innovation. Donc, il y a effectivement ce prix-là qui a représenté vraiment cette particularité, et j'ai trouvé ça très bien, qu'on ait de l'exigence sur nous-mêmes et qu'on convoque des gens qui sont finalistes pour pouvoir démontrer du bien fondé dans un jury, etc. Vraiment, ça a accru la crédibilité, la lisibilité et la valeur scientifique de la démarche. C'est quelque chose de véritablement louable et à encourager. Et la manière dont ça se déroule, et puis ça se distingue également du point de vue du niveau des récompenses qui a pour but de vraiment déclencher une action pour le premier prix. Pour les autres prix, bon, c'est moins évident, mais pour le premier prix, c'est clair que l'ambition, c'est de porter une action, soutenir un processus productif qui a un effet commercial avéré sur la société, et cela est bien. Parce qu'il ne faudrait pas faire des récompenses symboliques. On n'a pas besoin vraiment de cela pour les innovateurs et les inventeurs, parce que chaque jour, ici, les gens inventent, les gens créent, mais on a besoin pour faire les changements, faire des changements du point de vue aussi du niveau de soutien. Et cela apparaît à travers cette publicité, il faut s'en féliciter. La machine maintenant que j'ai mise au point, elle a été mise au point en 93, donc c'est 20 ans après qu'il y a le prix de l'innovation sociale, Impact. Donc c'est le moment de mesure d'impact, et c'est bien, parce que j'ai gagné ce prix-là au moment où on peut parler de mesure d'impact. Et ça veut dire que la machine a fait un parcours, et à un certain moment, l'impact a été mesuré, et un moment opportun. Parce que 5 ans après la naissance de la machine, etc., il serait difficile véritablement de mesurer un impact. Mais 20 ans après, on peut vraiment sortir les éléments du point de vue impact social. Alors, la machine décortique le fonio. Le fonio est une céréale africaine qui est cultivée dans 16 pays africains, sur une bande allant du Cap-Vert au Tchad, passant par le Sénégal, le Burkina, le Mali, etc., le Nigeria, le Niger, jusqu'au Tchad, et puis au sud, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc., le Ghana, en culture. Mais c'est vraiment la céréale d'origine africaine.
parce que le riz ne vient pas d'Afrique, le maïs ne vient pas d'ici, le riz aussi vient d'Inde. Mais le fonio est africain. Et le fonio est typiquement africain. Et c'est une céréale qui a de grandes vertus, de grands atouts du point de vue agronomique et de grandes vertus nutritionnelles. Agronomique, ça ne demande pas beaucoup d'eau pour pousser, 350 mm d'eau, ça suffit pour porter. Et là où rien ne peut pousser en termes de sol, parce que le sol est pauvre, le fonio, on le sait, ça pousse. Donc ça n'a pas besoin d'entretien. Et ça pousse comme de l'herbe. Un champ de fonio est vu comme c'est du gazon. Et on le voit, c'est de l'herbe. Et ça pousse, c'est une céréale des moments de soudure. Parce que c'est la céréale qui mûrit avant les autres céréales. Donc ça permet de faire la soudure en hivernage. Et c'est une céréale qui n'a pas besoin d'entretien. Parce que quand on le sait bien,